Toutes les monnaies que l'humanité a connues ont fini par disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des failles fatales. Aujourd'hui, une nouvelle révolution monétaire est en marche et vous en faites déjà partie. Imaginez un monde où il n'existe ni billets, ni pièces, ni banques. Un monde où, pour manger, vous devez échanger un objet contre un autre. C'était l'ère du troc. Un système simple, mais terriblement imparfait. Mais voici le problème. Que se passe-t-il si vous voulez du poisson, mais que le pêcheur ne veut pas de vos pots en argile? Rien. L'échange est impossible, et ce n'est pas tout. Imaginez devoir transporter un troupeau de vaches juste pour acheter une maison. Totalement impraticable. L'humanité avait besoin d'une monnaie, quelque chose de plus stable, plus facile à transporter. C'est ainsi que sont nées les premières monnaies marchandises. Mais même ces solutions avaient des limites. Et c'est là que commence la prochaine révolution monétaire. Un petit service, permettez-moi de partager quelque chose d'important avec vous. Les vidéos comme celle-ci, pleines de recherche et de lumière, ne sont pas favorisées par l'algorithme, donc nous avons besoin de votre aide. C'est simple, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un petit commentaire, même un simple « Merci ». Cela fait une grande différence. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Le troc était un casse-tête. Trouver quelqu'un qui voulait exactement ce que vous aviez à offrir était un défi constant. L'humanité avait besoin d'un intermédiaire, une marchandise acceptée par tous et facilement échangeable. C'est ainsi que sont nées les premières monnaies marchandises, le sel, les coquillages, le bétail. Mais ces solutions avaient aussi leurs limites. Transporter du bétail ou stocker du sel n'était pas pratique. Alors, l'or et l'argent ont émergé comme les monnaies ultimes. Métaux rares, résistants au temps, faciles à diviser, ils avaient tout pour plaire. Rapidement, ils devinrent le symbole de la richesse. Plus on possédait d'or, plus on était puissant. Empires et royaumes bâtissaient leur fortune sur ces métaux précieux. Mais posséder de l'or posait un problème majeur, le transport et la sécurité. Imaginez un marchand du Moyen-Âge transportant des sacs d'or pour acheter des marchandises dans une autre ville. Chaque voyage était une mission périlleuse. Les routes étaient infestées de voleurs. Un sac d'or perdu ou volé, c'était une fortune envolée. Et plus on avait d'or, plus on attirait les convoitises. Alors, les marchands et les rois cherchèrent une solution. Plutôt que de transporter l'or, pourquoi ne pas le déposer dans un lieu sûr et utiliser des reçus pour prouver sa possession? C'est ainsi que naquirent les premiers billets de banque. Les gens déposaient leur or dans des coffres sécurisés et recevaient en échange des bouts de papier attestant de leur richesse. Ces billets étaient bien plus pratiques que l'or. Ils étaient légers, faciles à transporter et pouvaient être échangés contre de la marchandise partout. Une véritable révolution. Mais cette solution cachait une faille fatale. Les banques commencèrent à imprimer plus de billets qu'elles n'avaient d'or. Et c'est ainsi que l'inflation et la manipulation financière virent le jour. L'or avait résolu le problème du troc, mais il était trop lourd et trop dangereux à posséder. Les billets étaient plus pratiques, mais ouvraient la porte aux abus et aux crises économiques. L'humanité était sur le point de basculer vers une autre forme de monnaie, qui finirait elle aussi par montrer ses limites. L'or était une monnaie précieuse, mais son plus grand défaut était son poids. Un marchand transportant plusieurs kilos d'or risquait de se faire attaquer sur la route. Les banques et les orfèvres proposèrent alors une solution révolutionnaire, les billets de banque. L'idée était simple, au lieu de transporter l'or, on le déposait dans un coffre sécurisé et on recevait un reçu en échange. Ce reçu, garanti par l'or stocké, pouvait être échangé contre des biens et services. Rapidement, les gens commencèrent à faire confiance à ces bouts de papier, au point qu'ils ne prenaient même plus la peine d'aller récupérer leur or. Les billets devinrent la nouvelle norme. Les gouvernements comprirent vite qu'ils pouvaient contrôler cette nouvelle monnaie. Les banques centrales furent créées pour imprimer ces billets en quantité, et l'or qui devait garantir leur valeur commença à disparaître des coffres. C'était le début d'un immense mensonge financier. Au départ, chaque billet représentait une quantité réelle d'or. Mais avec le temps, les gouvernements réalisèrent qu'ils pouvaient imprimer plus de billets que la quantité d'or disponible. Tant que personne ne venait réclamer son or en masse, le système fonctionnait. Mais c'était une bombe à retardement. Les billets de banque créèrent une illusion de richesse. Les États pouvaient financer des guerres, des infrastructures et des projets gigantesques simplement en imprimant plus d'argent. Mais cette fausse abondance eut des conséquences catastrophiques, l'inflation. L'inflation, c'est quand la quantité de billets en circulation augmente plus vite que les richesses réelles. Résultat, le pouvoir d'achat diminue. Ce qui valait 10 billets hier en vaut 20 aujourd'hui, puis 50 demain. L'argent perd de sa valeur. Prenons un exemple concret. Dans les années 1920, l'Allemagne imprimait des milliards de marks pour rembourser ses dettes. À un moment donné,
Les gens utilisaient tôt des brouettes remplies de billets pour acheter du pain. La monnaie était devenue inutile. Le système des billets de banque avait montré sa plus grande faiblesse. D'autres pays ont connu le même sort. Le Zimbabwe en 2008, le Venezuela récemment. À chaque fois, le même problème. Imprimer trop d'argent sans richesse réelle derrière détruit l'économie. Autre problème majeur des billets, ils ont donné au gouvernement et aux banques un pouvoir absolu sur l'économie. Vos économies ne vous appartiennent plus totalement. Une crise financière? Les banques peuvent bloquer vos retraits. Les transferts d'argent sont surveillés. Impossible d'envoyer de l'argent sans que les banques ou les États le sachent. Les frais bancaires explosent. Chaque transaction passe par des intermédiaires qui prennent leur part. C'est ainsi qu'est née la banque moderne, un système qui contrôle chaque centime que vous possédez. L'humanité a compris que les billets, tout comme l'or avant eux, avaient atteint leurs limites. Il fallait une monnaie qui n'appartient pas aux banques, qui ne peut pas être imprimée à l'infini, et qui donne le contrôle à ceux qui l'utilisent. C'est ainsi qu'est née la monnaie numérique. Mais là encore, tout n'était pas parfait. Et c'est ici que commence la révolution des crypto-monnaies. Face à ce contrôle absolu, une question s'est imposée. Comment créer une monnaie qui échappe aux banques, au gouvernement et qui appartient réellement aux gens? C'est ainsi qu'en 2009, un mystérieux créateur sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a lancé une idée révolutionnaire, le Bitcoin. Une monnaie qui ne dépend d'aucune banque, ne peut pas être imprimée à l'infini et qui appartient à ceux qui la possèdent. Mais Bitcoin, bien que puissant, a encore des limites. Trop lent, trop cher en frais de transaction. L'humanité avait besoin d'une monnaie numérique facile à utiliser, rapide et accessible à tous. C'est ici que commence l'histoire de Pi Network, la prochaine grande révolution monétaire. Pi Network, la révolution monétaire du futur. Pi Network n'est pas une crypto-monnaie ordinaire. Il efface les erreurs du passé et propose une solution révolutionnaire pour un monde en pleine transition numérique. Accessible à tous, sans investissement massif. Contrairement au Bitcoin, qui exige des machines puissantes et énergivores, Pi Network se mine facilement sur un simple smartphone sans épuiser la batterie. Plus besoin d'être un expert ou un riche investisseur pour y accéder. Indépendance totale des banques et des gouvernements. Là où les institutions financières peuvent bloquer ou manipuler votre argent, Pi Network est 100% décentralisé. Aucun contrôle extérieur, aucun risque de confiscation. Cette monnaie appartient exclusivement à sa communauté. Transactions ultra rapides et quasi gratuites. Fini les longues attentes et les frais exorbitants des banques et du Bitcoin. Pi Network permet d'envoyer de l'argent instantanément et à moindre coût grâce à une technologie avancée de validation. Un écosystème complet et une adoption massive Pi ne se limitent pas à une monnaie. C'est un véritable réseau économique où vous pourrez réserver un hôtel, acheter une voiture ou commander un repas sans intermédiaire bancaire. Un monde où la finance appartient enfin aux utilisateurs. Nous vivons un tournant décisif de l'histoire monétaire. Chaque grande révolution financière a vu l'émergence d'une nouvelle forme de monnaie plus adaptée aux besoins de l'époque. Le troc a échoué, l'or est né. L'or était trop lourd, les billets ont pris le relais. Les billets ont été manipulés, les banques ont imposé le numérique. Le système bancaire est devenu un piège, Bitcoin a émergé. Bitcoin reste limité, Pi Network devient la solution ultime. Aujourd'hui, Pi Network est encore jeune, mais il est en train d'écrire l'avenir. Ceux qui comprennent cette évolution maintenant seront les pionniers de la monnaie de demain. La question est simple. Voulez-vous faire partie de cette révolution ou attendre que les banques vous imposent une nouvelle forme de contrôle? Le plus grand problème des monnaies traditionnelles a toujours été le contrôle centralisé. Les banques, les gouvernements et les grandes institutions financières ont dicté la valeur de l'argent, imposé des frais et influencé le pouvoir d'achat de millions de personnes à travers le monde. Pi Network offre une solution totalement décentralisée. Contrairement aux crypto-monnaies classiques, qui dépendent des mineurs et d'une infrastructure complexe, Pi Network fonctionne sur un modèle basé sur les utilisateurs. Cela signifie que n'importe qui, partout dans le monde, peut participer à cette révolution monétaire. Qu'il s'agisse d'un étudiant dans un village reculé ou d'un entrepreneur dans une grande ville, tout le monde peut commencer à miner Pi gratuitement et sans barrière d'entrée. Cette accessibilité universelle va permettre à Pi de gagner en adoption à une vitesse fulgurante, car il n'y a pas de coût d'entrée. C'est une monnaie accessible à la majorité, pas juste aux privilégiés. Les systèmes bancaires traditionnels sont souvent lents, chers et peu transparents. Les virements peuvent prendre plusieurs jours et les frais bancaires peuvent s'accumuler rapidement. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin, bien qu'efficaces, ont aussi leurs défauts. Les frais de transaction sont élevés et le processus de validation peut être lent.
Pi Network, grâce à son infrastructure décentralisée, permet des transactions quasi instantanées et avec des frais minimes. Cela signifie que vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent à n'importe quelle heure, n'importe où dans le monde, sans vous soucier des délais ou des frais bancaires. Que vous envoyiez quelques Pi à un ami ou que vous achetiez un bien dans un autre pays, le processus est rapide et transparent. Pi Network ne se limite pas à être simplement une monnaie numérique. C'est un écosystème complet qui va transformer la manière dont nous échangeons de la valeur. Imaginez un monde où vous pouvez acheter des produits, réserver des services ou même investir dans des projets locaux ou mondiaux, tout cela sans passer par des banques ou des plateformes de paiement tiers. Pi Network permet à ses utilisateurs de créer, échanger et vendre des biens et services directement entre eux, sans frais de transaction exorbitants ou de délais de validation. Cela crée un environnement où les échanges deviennent plus fluides, plus rapides et plus abordables. Les entreprises locales peuvent accepter Pi comme monnaie de paiement et les utilisateurs peuvent en faire leurs achats sans dépendre des systèmes bancaires traditionnels. Pi Network incarne l'avenir de la monnaie. Décentralisé, accessible, rapide et sécurisé. Après des siècles de monnaie contrôlée par les banques et les gouvernements, une nouvelle ère commence. Une ère où les gens prennent le contrôle de leur propre richesse, où l'argent est accessible à tous, sans barrières ni restrictions. L'humanité a toujours évolué vers des systèmes monétaires plus adaptés à ses besoins. Aujourd'hui, Pi Network est la solution ultime à une économie mondiale de plus en plus numérisée et décentralisée. N'oubliez pas de partager votre avis en commentaire.